Salut, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo rapide pour vous parler en fait de ma rentrée littéraire et des livres que j'ai commencé à lire pour la rentrée littéraire. Alors j'ai commencé à lire le livre de Salman Rushdie. Vous le savez, j'aime bien Salman Rushdie pour le symbole qu'il est contre l'islamisme. Et je vous avais parlé de ce fameux livre en fait qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a valu à Salman Rushdie tous les déboires et tous les malheurs qu'il a aujourd'hui, les versets sataniques. Tu trouveras le lien en description pour aller regarder cette chronique. Là, je te chronique aujourd'hui, en tout cas je vais te parler parce que je ne l'ai pas fini, de son livre La Cité de la Victoire aux Actes Sud. C'est un livre, je le dis tout de suite, que j'ai pas du tout aimé en fait. J'en suis à une centaine de pages et j'ai vraiment du mal à continuer. Alors je vais essayer de continuer un petit peu parce que normalement j'aime bien cet auteur, j'aime bien Salman Rushdie, donc je vais faire un effort. Mais honnêtement, c'est pas un livre que j'aime beaucoup. Ça nous parle d'une cité qui sort de terre par des graines magiques qui ont été données par une déesse. Enfin vraiment, pour moi c'est trop loin en fait dans l'imagination. Puis on comprend même pas pourquoi cette ville sort de terre par des graines, des êtres humains qui poussent comme des arbres en mettant des graines dans la terre. Et puis finalement ça fait une cité. Cette cité en fait est gouvernée par un ancien brigand et une déesse. Qui a pris la forme d'une jeune fille qui ne vieillit pas ou qui vieillit peu, puisqu'elle va vivre plusieurs siècles. Et vraiment, je vois pas l'intérêt. Ça nous parle un peu de religion, ça nous parle un peu de tolérance et de respect, mais je sais pas, pour l'instant, j'accroche pas, donc voilà. Je t'en parlerai sûrement plus tard, hein. Abonnez-vous, je vous en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'accroche pas des masses sur ce livre hein, de Salman Rushdie. Un autre livre que j'ai commencé, c'est celui d'Amin Maalouf, le dernier qui vient de sortir, là, début octobre, Le Labyrinthe des Égarés. Alors là, par contre, donc Le Labyrinthe des Égarés, l'Occident et ses adversaires, donc c'est un livre, c'est un essai qui va nous parler, en fait, comme son nom l'indique, comme le sous-titre l'indique, de l'Occident, de la civilisation occidentale et de toutes les civilisations, en fait, qui sont en train de se rebeller contre l'Occident et qui deviennent des adversaires de l'Occident. Et on essaye de faire comme ça un court passage historique ou un court retour en arrière sur plusieurs civilisations. Donc pour l'instant j'ai lu le premier chapitre, on nous parle de la civilisation japonaise, et puis je viens d'attaquer le deuxième chapitre, on va parler de la civilisation russe et de comment en fait se sont nouées les adversités, comment se sont nouées les compétitions et puis peut-être les points de tension entre l'Occident et ses civilisations. Je ne sais pas comment va finir le livre, mais pour l'instant je peux vous dire que c'est un livre qui est comme d'habitude avec Amin Maalouf, qui est limpide, agréable à lire, très enrichissant et très intéressant au niveau de la réflexion. Donc à mon avis c'est un livre dont je vais te parler très positivement et de toute façon qui aura sa chronique complète. Donc encore une fois, abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai une chronique complète du Labyrinthe des Égarés chez Grasset de Amin Maalouf. Amin Maalouf que je félicite parce que récemment il est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française. Et je me félicite que ce soit un auteur comme lui qui ait eu cette distinction parce que j'aime beaucoup Amin Maalouf, vous le savez, j'ai également chroniqué beaucoup de ses livres sur la chaîne. Vous pourrez aller voir cela et je vous mettrai quelques liens en description également. Et puis le dernier livre que je vais vous lire avant la fin de l'année, c'est celui de Jean-Claude Michéa, Extension du domaine du capital. Donc pareil, je vous ai déjà chroniqué quelques livres de Jean-Claude Michéa. Donc là, dessus on a donc le titre, hein, Extension du domaine du capital, mais on a comme sous-titre La catastrophe, c'est lorsque les choses suivent leur cours. C'est chez Albin Michel et c'est un essai, et comme vous le savez avec Jean-Claude Michéa, c'est un essai en fait où il va nous parler du libéralisme au niveau économique mais également au niveau sociétal. Il va nous parler du capitalisme là, extension du domaine du capital. Est un livre très intéressant. La pensée de Jean-Claude Michéa est dans son ensemble une pensée qui est toujours extrêmement riche, extrêmement intéressante, qui apporte beaucoup de choses et qu'on ne voit pas assez dans les médias, je trouve, puisque Jean-Claude Michéa est reclus dans un village. Alors reclus, je ne sais pas, il se plaint parfois de ne pas être assez invité, mais je trouve que ce serait bien qu'on puisse parler à Jean-Claude Michéa. Je vais voir si je peux l'interviewer. J'essaierai de rentrer en contact avec lui parce que j'aimerais bien en fait qu'il nous explique lui-même sa pensée, parce que parfois c'est une pensée assez complexe et qu'aujourd'hui sa grille d'analyse avec ce qui se passe autour du réchauffement climatique, autour des limites en fait du capital et du capitalisme, malgré une accélération fulgurante du capitalisme, malgré une espèce de fuite en avant du capitalisme,
journalisme. Je trouve que ces analyses peuvent être très intéressantes. Donc voilà, je te le redis, Jean-Claude Michéa aux éditions Albin Michel, l'extension du domaine du capital. Salman Rushdie, La Cité de la Victoire aux éditions Actes Sud. Et Amin Maalouf de l'Académie française, Le Labyrinthe des égarés chez Grasset. Je te parle de ces livres très bientôt dans des chroniques dédiées à chacun de ces livres sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.